Alors en DM et aussi en TP, nous avons travaillé sur le muscle. Je vous rappelle la constitution du muscle. Donc le muscle est relié à un os grâce à un tendon. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre sur le squelette. Ensuite, si on coupe un muscle, à l'intérieur, on va voir un ensemble de structures rondes qu'on appelle des faisceaux musculaires. Donc ici, vous voyez que vous en avez une dizaine. Entre chaque faisceau, vous allez retrouver des artères, des veines. Donc ça veut dire que les faisceaux musculaires reçoivent du sang et donc font des échanges gazeux. Mais vous avez aussi des nerfs, puisque évidemment les nerfs peuvent envoyer des messages aux muscles pour qu'on les contracte ou au contraire pour qu'on les relâche. Maintenant, si on regarde un faisceau en détail, donc on va l'agrandir, à l'intérieur, on se rend compte qu'il y a encore des structures rondes plus petites. Les ronds plus petits que vous avez ici à l'écran, ce sont les fibres musculaires. C'est ce que vous avez récupéré sur le muscle du crabe. Vous avez ouvert la carapace, récupéré le muscle en entier, puis avec une aiguille, vous avez dilacéré le muscle, les faisceaux, pour récupérer des fibres musculaires. La fibre musculaire, vous l'avez observée sur la loupe, dans une boîte de pétri où vous aviez placé dans le fond du papier millimétré, et vous avez vu que parfois, elle était capable de se contracter. Fibre musculaire, c'est synonyme de cellules. Donc voilà, cellules musculaires, fibres musculaires, ou en terminologie médicale, myocytes, c'est la même chose. Maintenant, en TP, après avoir fait le test de la contraction de la cellule, vous avez, tout le monde ne l'a pas fait, mais pour la plupart, vous avez récupéré une cellule, puis avec une pointe d'aiguille, vous avez dilacéré la membrane de la cellule, la membrane plasmique qu'on appelle le sarcolème, et donc vous avez récupéré ce qu'il y avait à l'intérieur de la cellule. Et à l'intérieur de la cellule, ce que vous avez récupéré et observé au microscope, ce sont des fibres plus petites qu'on appelle des myofibrilles. L'observation au microscope des myofibrilles a permis d'observer une alternance de bandes noires, donc bandes foncées et bandes claires. Et cette alternance de bandes fait qu'en fait on appelle ces cellules musculaires des cellules striées. Donc le muscle squelettique est un muscle strié. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs ici sur la photo, on a une alternance de bandes claires et de bandes sombres, ce que vous avez vu également au microscope. Alors ensuite, je vous avais demandé de travailler sur l'animation de ce site, Musibiol, pour essayer de bien comprendre comment fonctionne la contraction. Vous aviez en DM ce genre de schéma à légender et vous deviez également mesurer la taille des différents éléments en repos et en contraction. Dans la myofibrie, donc la plus petite fibre que nous avons vue précédemment et que vous avez observée en TP, on va retrouver une alternance de structures que vous avez ici, qu'on appelle les sarcomères. Les sarcomères sont délimités par les stries Z, donc de chaque côté vous avez les stries Z. Les sarcomères sont faits de deux protéines, des filaments fins d'actine et des filaments épais de myosine. La partie myosine que vous avez ici forme ce qu'on appelle la bande A. Donc finalement, dans la bande A, vous allez retrouver des filaments de myosine, la moitié, on va dire, en longueur de filaments d'actine, et au centre, par contre, on n'a que de la myosine. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la bande A. Ensuite, sur le côté de la bande A, de part et d'autre de la strie Z, vous avez la bande I. Donc dans la bande I, nous avons que l'actine, pas de myosine. On va afficher les légendes. Donc vous retrouvez la strie Z, l'actine, la myosine, la bande A, et la bande I, vous voyez, ça va de part et d'autre de la strie Z. En DM, parfois, vous m'avez uniquement entouré que cette zone-là. Mais il ne faut pas oublier que dans la bande I, vous avez aussi ce qu'il y a derrière. Donc, de chaque côté de la strie Z, on a la bande I. L'idée, c'était aussi de regarder ce qui se passe en contraction.
Alors, je vous avais demandé de mesurer le sarcomère, mesurer la bande A et mesurer la bande I. Le sarcomère, il fallait donc mesurer de la strie Z à la strie Z. En général, les sarcomères, ça fait plutôt 2 micromètres. Après, bon, en fonction des photos, c'était pas forcément évident à calculer. Vous avez de toute façon les tailles attendues dans le corrigé que je vous ai remis. Quand on lance la contraction, que se passe-t-il? On voit que le sarcomère réduit en taille. Donc le sarcomère est plus petit. C'est aussi ce que vous avez vu quand vous avez contracté la cellule musculaire avec la solution de CaCl2. Pourquoi le sarcomère se raccourcit? Parce que les stries Z, donc ici sur le côté, se rapprochent. Comment fait-on pour rapprocher les stries Z? Vous avez un glissement des filaments d'actine vers le centre. Le centre, on n'en avait pas parlé, mais c'est ce qu'on appelle également la bande H. Donc les filaments d'actine vont glisser et se rapprocher du centre. Elles vont glisser le long des filaments de myosine. Vous remarquez d'ailleurs que la myosine ne bouge pas. C'est pour ça que quand vous deviez mesurer la largeur du sarcomère en contraction, vous trouviez bien évidemment que le sarcomère était plus petit en contraction qu'au repos. Vous trouviez aussi que les bandes I étaient plus petites, parce que vous voyez, elles se rapprochent ici de la myosine. Donc les bandes I sont aussi plus petites en contraction qu'au repos. Par contre, la bande A étant constituée et délimitée, on va dire, par la myosine ne bougeant pas, on devait remarquer que la bande A ne changeait pas de taille en contraction. Donc, je répète, en contraction, uniquement les sarcomères et les bandes I diminuent de taille, pas la bande A, puisque ce sont les stries Z qui coulissent le long de la myosine et qui se rapprochent. La myosine ne bouge pas. Voilà ce qu'il fallait retenir par rapport à ce DM et par rapport au TP. Nous allons en cours poursuivre avec un chapitre sur le système nerveux, puis on enchaînera la semaine prochaine avec un chapitre sur les muscles. Donc vous allez devoir retrouver sur le chapitre des muscles les notions que nous avons abordées ici en cours et en TP. Donc surtout ne perdez pas vos documents, vous en aurez besoin pour le chapitre 4.